Les mains bousillées par le fait d'être ouvrier, le dos en vrac pour n'être à l'écobac. Pour continuer d'étudier, fallait allonger deux plaques. Tu peux chercher les œufs de Pâques, tu finiras sur chantier. Personne m'attendait là, comme le pélo dans le bac. Tout le monde riait quand je sortais mes tracks. Et quand je repense à ma mère, je méritais des claques. Nasty et Reza à l'écoute. Je m'appelle Reza, je suis rappeur sur la scène calédonienne. Je m'appelle Nasty, je viens de Bretagne, de Saint-Malo. Ça va faire 10 ans que je suis ici à Nouméa. Je suis rappeur, je rappe depuis une quinzaine d'années. Dans le groupe, je suis auteur, compositeur à certains moments, interprète. Le style de musique qu'on joue, c'est du rap, clairement, avec des petites sonorités un peu plus reggae de temps en temps du côté de Reza. Mais sinon, c'est du rap français, pur et dur, qu'on aime à appeler maintenant rap calédonien, parce que voilà, on va dire que c'est une filiale du rap français, quoi. Je pense que de nos jours, c'est ce qui a remplacé la chanson française au niveau de la qualité du texte, la qualité de la langue française. C'est aujourd'hui le rap, je pense, qui utilise le mieux cette langue et j'aime jouer avec les mots, tout simplement. Donc, je sais qui tu es, un ouvrier tout comme ton père, un ouvrier tout comme mon père. Courage à toi mon frère. Je sais qui tu es, un ouvrier tout comme ton père, un ouvrier tout comme mon père. Courage à toi mon frère. On sait qui tu es, un ouvrier tout comme ton père, un ouvrier tout comme nos pères. Courage à toi mon frère. Nasty Reza, c'est la voix du peuple, donc moi ce qui m'inspire c'est ce que les gens vivent tous les jours. Ça peut être autant des faits divers, autant ça peut être des choses de bien qui ont été faites ou des façons de penser, ou ça peut être très large en fait le champ d'action au niveau des textes. Mais après, ce qui m'inspire moi le plus, c'est voilà, c'est ce que le peuple vit tous les jours, c'est autant les joies que les peines. L'inspiration elle est tellement vagabonde qu'on la pioche là où elle est, quoi. J'aime bien écrire le soir, quoi. Ça m'inspire beaucoup plus. Je pioche mes idées pendant la journée, j'écris le soir, en vrai. Je peux passer des heures et des heures le soir, même des fois des nuits blanches, à retravailler les 3 mêmes phrases, tu vois. Ou la façon de le dire, ou le débit, le flow, tu vois. Nous, dans le rap, notre genre est plutôt engagé, est plutôt rap conscient, comme on dit. Dire les choses, quoi, et passer des messages, en fait. On aime vraiment ça, c'est passer un message. Ouais, tout ce qui touche à la condition humaine en général, c'est quelque chose qui nous touche. Ouais. On m'a souvent associé à mes 2 petites sœurs. Aujourd'hui je crois que nous 3 ça n'était qu'un leurre. On m'a pas laissé le temps de prendre de l'ampleur. Je m'appelle Liberté, je m'éteins après heure. Pour tous ces mecs du monde qui me saupent de cannelle avant de disparaître comme Yotoris McKennel. J'en ai marre des hommes et de leur putain de querelle. Je m'appelle Liberté, je pense me faire la belle. Pour tous ces mecs du monde qui me saupent de cannelle avant de disparaître comme Yotoris McKennel. J'en ai marre des hommes et de leur putain de querelle. Je m'appelle Liberté, je pense me faire la belle. L'écriture c'est ma seule façon de m'échapper de leur prison psychologique. Je suis un rescapé, tu ne pourras pas me rattraper ni m'attraper. Je suis un fugitif. On s'est rencontrés avec Reza, je dirais à peu près en 2009-2010. J'ai pas la date précise, mais ouais, fin 2009, début 2010. On a commencé à partager 1 ou 2 textes, tu vois. Il m'a proposé de faire des refrains. Au fur et à mesure, on a fait 1 morceau, 2 morceaux, 3 morceaux ensemble. Et par la suite, voilà, on est arrivé très vite à un album en commun. Dans la bouche de tes dirigeants, il n'y a que des foutaises. La vente d'armes est libre et donc ils attisent les presses. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tu as fait couler le sang de mes aïeux. Aujourd'hui je bois, oui je bois de ton Dieu qui te met pas. C'est pour t'as compris là? Ah ok, c'est ça que tu penses? Oui, c'est ça que je pense, oui. C'est vraiment comme ça que tu vois les choses, mec? C'est comme ça que je vois les choses, oui. Ah, ok, laisse-moi 2 minutes, je vais t'expliquer comment moi je vois les choses. Mais vas-y, j'attends ça. Attends, Je suis venu chez toi pour oublier mon quotidien. Je pense être partout chez moi vu que je suis un être humain. Tu sais, je fais partie de ces blancs qui n'aiment pas Babylone. On a sorti un album, ça s'appelle Désaccord commun, il est sorti en 2016. L'album a reçu plutôt un bon accueil. C'est là que tout a commencé pour nous, en fait, véritablement. Et là, du coup, depuis, on tourne beaucoup sur scène pour cet album, avec ces titres-là. Il y a donc 12 titres, plus un titre bonus. On tourne beaucoup sur scène, mais sur scène, on amène aussi beaucoup de nouveautés. Des choses qu'on a écrites depuis, qui ne sont pas sur l'album. On amène un peu des trucs différents. La pochette de l'album... on voulait pas que ça soit une photo de nous, voilà, on voulait un truc un peu original.
Et Reza qui est dessinateur, graffeur, qui a plutôt un grand talent. Je lui ai dit, c'est obligé, c'est toi qui dois faire la pochette. On prend les choses vraiment les unes après les autres, en fait. Quand nous, on a commencé à faire ça, c'était voilà, hein, c'était vraiment pour le délire, pour s'occuper, pour la passion. Puis petit à petit, on s'est prêté au jeu. Donc tout ce qui nous arrive, on le prend les bras ouverts, en se disant, bah, voilà, demain sera peut-être fini. Donc on prend ce qu'il y a à prendre pour l'instant. Il y a une chanson qui me trotte dans la tête, c'est genre il en faut peu pour être heureux. Tu vois, pour conclure, je pense qu'on est pareil, frère. J'aimerais me sentir chez moi sur ton petit bout de terre. Moi aussi j'ai mes malaises, moi aussi j'ai mon mal-être. À cause de nos ancêtres, on s'aime pas, il faut que ça s'arrête.